Oh yeah! Bienvenue au troisième et dernier segment de l'épisode 4 de Farouche, enregistré devant public au Café Tuyau le 6 décembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et d'Animation Concept. Bonne écoute! On est rendu au segment Ça a mal vieilli où on revisite un classique de la culture populaire. Yes! On a des fans. Oui, puis vous pouvez d'ailleurs aller réécouter les autres segments Ça a mal vieilli sur les plateformes de balado. À l'épisode 2, on avait décortiqué Confession nocturne. Ça a été un grand succès. Et à l'épisode 3, on a décortiqué la chanson Cœur de loup, qui est une toune de viol. Pour les gens qui ne savaient pas, vous irez écouter ça. Et cette fois-ci, on s'attaque à des classiques de Noël et du temps des fêtes. On a demandé à notre communauté sur Instagram de nous faire des recommandations de chansons qui ont mal vieilli. Et on a eu plusieurs bonnes suggestions. Fait qu'on va faire un survol cette fois-ci. On n'en a pas une seule cette fois-ci. On en a plusieurs petits extraits. Donc, on s'est fait dire, entre autres, Baby It's Cold Outside. Ouais. Un classique. On sait qu'on n'est pas les premières à en parler, mais bon, beaucoup nous l'ont envoyé, fait qu'il faut qu'on en parle. Donc, une mise en contexte, la chanson Baby It's Cold Outside, c'est une chanson des années 40, chantée par Frank Loesser, qui chantait ça avec sa femme lors des fêtes comme divertissement. Puis, c'est supposé être une tune cute, mais après MeToo, c'est un peu rapey. Okay? Comme tune, ça fait genre Baby It's Cold Outside. Puis c'est comme non, vas-y pas, reste avec moi. Puis la fille est comme non, je m'en vais. Fait que c'est ça. C'est un petit peu malaisant. Puis là, il y a des gens qui disent oh non, ben on devrait la cancel, cette chanson-là. Il y en a qui disent non, il y a un contexte historique qu'il faut qu'on garde de cette chanson-là. Mais moi, je suis comme hey, le contexte historique, c'est parce que personne ne sait quoi en parle. Comme, quand ils la mettent, ils sont pas comme c'est pas ça qui se passe. Et, tu sais, mettons, la version avec Michael Bublé, c'était pas nécessaire, je pense. C'est ça, un remaster de la toune de viol. Oui. C'est carré. En plus, la version de Michael Bublé en 2014, le vidéo met en scène des enfants. C'est super malaisant. Fait que oui, je considère que ça a mal vieilli, Baby It's Cold Outside. On va vous lire quelques paroles et vous allez comprendre. Oui. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. But maybe just to have a drink more. I'll put some records on while I pour. L'ancêtre de Netflix and Chill, c'était Vinyl and Chill. The neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say what's in the drink. Quoi? Oui. Elle se demande qu'est-ce qu'il y a dans le drink? Oui! Puis c'était une joke des années 40 avant que c'est pour t'excuser d'un comportement déplacé, tu faisais « Oh, what's in his drink? » Fait que c'était une joke des années 40, mais maintenant, ça sonne un peu mal. Oui. I ought to say no, 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 sir. Mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say I tried. What's the sense of hurting my pride? Ah, ça m'écoeure. Hein? Faudrait pas heurter l'ego des hommes quand on dit non, hein? Non. Franchement. À un moment donné, elle dit « Oh, you're very pushy, you know. » Puis il dit « I'd like to think of it as opportunistic. » Parce que c'est mieux. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. Chris, c'est clair. Puis elle continue, puis après, à un moment donné, il fait « Gosh, your lips are delicious. » Wesh, but maybe just a cigarette more. C'est quoi ça? Moi, ça me fait rire qu'ils disent « Tes lèvres sont délicieuses. » Puis elle est comme « Oui. » Ils vont se sentir délicieuses. Oui. Viens ta bébé. Never such a... Ah, c'est toi? Never such a blizzard before. It's up to your... Non, c'était ça, c'était l'inverse. C'est le gars, après ça, il dit « non, mais il y a une tempête de neige dehors. Il y en a jusqu'à tes genoux. » T'es comme « Oh, ouais, très pré-réchauffement climatique, ça m'a bien. » Puis là, maintenant, il dit... Pour la convaincre, il fait « Non, mais c'est parce que peut-être que... » Dis-le en anglais. If you got pneumonia and died. Super romantique. Et que non, reste, tu vas attraper la pneumonie. Sinon, tu vas mourir parce qu'il n'y a pas de médecine. On est en 46. Puis ça finit qu'elle dit OK, just another drink. Puis il fait that took a lot of convincing. C'est ça. Fait qu'ils savent, là. Ils savent. Fait que Baby, est-ce qu'on l'entend? Ouais, ça c'était celui qui est revenu le plus souvent. Sinon, Dégénération de mes aïeux. Mais pas toute la toune, mais un bout en particulier. OK, on va le chanter ensemble si vous voulez nous partir un petit beat. Oh! Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'est suffisant.
Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant, tabarnak. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. N'est-ce pas tout le monde? Tabarnak! Tellement de choses wrong! Hey, cette tune-là, je la chantais, là. Ah vous? J'étais aucunement consciente de ce que ça disait. Wow! Puis c'est rough, là. Toi, t'étais un accident. Genre, ouais. calme-toi. Stéphane. Stéphane. Puis, tu sais, de quoi des conneries? C'est genre de baiser, de pas se protéger. Honnêtement, statistiquement, je pense qu'elle a plus de chances d'attraper une petite bébite que plein de bébés. Là. Puis, tu sais, somehow, elle fait toujours du sexe non protégé quand elle a vu. Oui, C'est mais comme ça, Stéphane n'est tout pas le temps inquiet tomber de ça. enceinte. Puis tu sais, quand même, la toune, si vous vous rappelez du reste des paroles, ça dénonce le système, ça dénonce comment la vie a changé, comment tout coûte cher. Puis là, d'un coup, bam, les femmes, c'est des putains! Puis là, t'es comme tabarnak, that escalated quickly. Puis tout le reste de la chanson, c'est un peu genre, hey, c'était donc mieux avant, tu sais. Mais c'est là, vrai. finalement, c'est genre, hey, revanche des berceaux, tabarnak. Revanche les berceaux. Puis la grande table entourée d'enfants. Je sais, j'ai comme, ça se pourrait-tu que les femmes en âge de procréer, on n'ait pas nécessairement le goût de faire ça, procréer? Ben non, c'est impossible. Tu sais, peut-être Impossible. peut-être qu'il y a des matins où je me réveille en pleurant parce que j'ai passé 30 ans, tabarnak, j'ai un esti de mal de dos. là. C'est pas comme, ah non, je me lève, je suis toute seule dans mon 3,5. Fuck yeah, j'habite dans le Myland puis j'ai pas d'enfant à le porter à la garderie. Bref, en tout cas, ça, Mais c'est bon. C'est-tu un mal de dos ou c'est des hanches prêtes à porter? Oh! Je le sais pas, pour vrai. Très bonne question. Très bonne question. C'était parfait, ça. Sinon, on a trouvé une toune québécoise de 1937. Tu sais, les bonnes vieilles tunes de Rigodon, là, de chansons à répondre. Là, on a creusé loin. Qu'on s'est fait envoyer, qui s'appelle La Destinée, la rose au bois. Et c'est quelque chose. On va encore là, on va faire juste un petit moment. Là, mais Fait que là, mettons... Fait que c'est là, pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, la destinée, la rose au bois. D'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée, la rose au bois. De balayer la maison, de balayer la maison. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Quand la maison est propre, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. C'est ça. Est-ce que la destinée, la rose au Ça, bois, c'est une très bonne c'est à quoi ça fait référence? Alors, on n'est pas allé chercher aussi loin. Je comprends. On s'est arrêté à balayer la maison, là, honnêtement. Ouais, je comprends. Tu sais, quand les femmes ou les personnes socialisées comme femmes, on se demande pourquoi aujourd'hui je me sens comme une merde, tu sais, si j'ai pas assez fait de ménage, tu sais, je me sens comme inapte, je me sens inadéquate, incapable. Puis là, on chantait ça pour le plaisir de giguer, nous autres, là, tu sais. C'est pour ça qu'on se sent comme de la merde des années plus tard. C'est une tune de 1937 quand même, là, on comprend l'époque, mais je sais pas, vous autres, les garçons viennent-tu plus souvent quand vous avez balayé la maison? Mais en même temps, le début de la tune, j'étais comme ça sonne saphique un peu là, mais après ça a dérapé. Oui, ça dérape. Mais... C'est ça, ça sonnait consentement. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. Ouais, c'est ça, c'était ça. comme Non. OK, parfait. Mais je pense que c'était plus genre, il n'y a pas de sexualité positive Ouais, ici ouais, et de ouais. libération de la sexualité ouais. féminine. Ouais. Non, vous allez balayer la maison, mes hosties. Mais moi, honnêtement, il n'y a jamais un gars qui est venu dormir chez nous qui a remarqué si j'avais passé le balai. là. Très bon point. Jamais, là. Très bon point. Il a pas fait, c'est l'affaire des filles. Non, mais cette chanson-là, moi, je pense exactement à ça que Mathieu Bocoté et François Legault pensent quand il dit qu'il faut revenir aux valeurs québécoises. Ils sont genre Moi, la je suis comme, destinée. non, les personnes racisées, on ne veut pas balayer la maison. Sinon, là, on les a pas mis, mais je voulais aussi souligner, on s'est aussi fait envoyer d'autres chansons, mais j'ai aussi remarqué, on parlait beaucoup d'alcool dans les chansons de Noël dans le temps. C'était quand même quelque chose. Je me suis rappelé du petit reine au nez rouge. M'amener, il dit son petit ne faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. C'est un reine. My C'est un God. reine, C'est un enfant. Mais c'est fou les tunes qu'on chantait puis qu'on réalisait pas qu'est-ce qu'on était en train de dire. Là.
C'est comme, My elle aime ça God. saouler le rein. Ouais, c'est ça. Voyons. Ça, puis dans le temps du jour de l'an, de la Bolduc, il y a des bonnes phrases là, quand même. À un moment donné, elle dit, il y en a qui prennent un verre, ils profitent de ce temps-là. Aujourd'hui, ça coûte cher, puis dans le temps, le monde ne travaille pas. Il y en a qui fument la pipe, d'autres qui sentent les oignons. J'aime mieux vous le dire tout de suite, la plupart sentent la boisson. Oh, pas là. À un moment donné, elle dit à son mari, tâche pas de perdre la tête comme t'as fait il y a 2 ans. T'as cessé d'être en fête quand t'avais plus d'argent. Hey, c'est des grosses affaires de. C'est C'est lourd, lourd. Il y a des problèmes de jeu dans cette histoire-là. Mais oui. Ah, la Fait boisson. que, Ouais. Mais Puis il y si avait- on peut en chanter. Mais hein. oui. Si on peut chanter. Ça nous fait giguer pendant le temps des fêtes. Puis il y avait aussi d'autres chansons dans les suggestions que vous nous avez envoyées, comme il a fallu qu'on la Google « Ah, la salope ». Ça, c'est un titre de tourne qui existe, grivoise, québécoise, ou La petite grenouille. Oh my God. Peut-être, il y en La a qui petite connaissent plus grenouille. celle-là. Mais personnellement, ça... Parce qu'il y a genre 1 an ou 2, là, ma mère, elle l'a mis à la télé, puis elle était comme, ah là là, puis elle chantait, puis j'étais comme, T'as fait non. Oui, quand on analyse les paroles, pour vrai, on allait le faire. On avait commencé à analyser. non, c'est intense. Puis on a fait, ça prend trop de Non, trigger non, warning. c'est vraiment C'est pas comme, vous irez, là, googlez ça. Nous autres, on n'approuvait pas ça. Genre, la petite grenouille dit au capot de moi 30 t'auras de la peau, ma crise de chienne. Ouais. Puis ça Oh my s'améliore God! pas Et de ça plus. va. C'est de pire en Il y a pire. le mot en N là-dedans. Oui, Ouais, il y a le ok. mot en Ouais. N. non, Je C'est connais intense. juste la petite grenouille, le bar, mais ça aussi, c'est problématique. Ça aussi, c'est problématique. Fait que voilà. Fait qu'on, après avoir gâché vos classiques de karaoké, maintenant, on gâche vos classiques du temps des fêtes. Tant mieux, tant mieux. Oh yeah! L'avant-dernière rubrique de ce fabuleux podcast, c'est la rubrique quiz auquel vous êtes invités à participer, cher public. Alors, Noël, le temps des fêtes et toutes les affaires que nos politiciens défendent plus que le droit aux travailleuses du secteur public d'avoir des meilleures conditions de travail, ben, c'est souvent synonyme de famille, de rassemblement, de petits matins enneigés puis de latte à la canne de bonbons. Mais puisque le capitalisme never lets us have nice things, c'est aussi synonyme de tâches super genrées pour accueillir la belle famille et de charge mentale dans le tapis pour les femmes dans des relations amoureuses hétérosexuelles ou, comme je nous appelle, les lesbiennes politiques de demain. OK? On a donc décidé de vous faire un petit quiz féministe, oui, à thématique « Moi, j'ai vu petite maman hier soir, debout jusqu'à 4 heures du matin pour préparer toute seule le repas, les cadeaux, la déco puis le sapin. » OK? Fait qu'un quiz de sexisme, charge mentale et temps des fêtes. OK? Fait que là, je pose les questions. Coralie n'a pas vu les J'ai pas réponses. vu les réponses. Fait que vous êtes libre de... Il n'y a pas de buzzer. Faites juste crier la réponse. OK? Question 1. En 2022, l'IFOP, qui est une firme de sondage française, a effectué une grande étude auprès de 1500 personnes sur les habitudes de famille françaises lors des fêtes de fin d'année et en a sorti plein de stats, comme le stress que ça génère de recevoir à Noël, comme comment réagir pendant une chicane de famille autour d'une game de Monopoly, OK? Mais aussi la répartition genrée des tâches liées à ces fêtes. Quel est le pourcentage de femmes qui disent en faire plus que leur conjoint à ce temps de l'année? OK, il y a des choix de réponse. A. Est-ce que c'est 12 % B. 22 % C. 52 % ou D. 62 % D. Tout de suite. D. Moi, je pense que les femmes sont humbles, fait que sûrement, genre, Un peu moins. un tu peu penses? moins 52. OK. Il Il y a 12, 22, 52, je dirais 62. aussi. C'est à ça que je pensais Ouais. aussi. Copie. Pas là. de piste. 52. Écoute, je vais y aller avec l'équipe. C'est 52, mais j'appuie que ça doit être 62. Mais En qui dit réalité- En ça? réalité, Ouais. ça doit être 100 Non, mais mais... le vrai chiffre, ouais, c'est ça. Eh bien, la bonne réponse, c'est 62 près de 2 tiers. Donc, Aïe, on sous-estime. oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que, question bonus, d'ailleurs, après cette question. Si près de la moitié des hommes, à peu près 46 %, jugent en faire à peu près autant que leur conjointe, quel est le pourcentage des femmes qui estiment que les tâches sont équitablement réparties? Les gars disent que c'est équitablement réparti à 46 %, mais combien les filles disent que c'est équitablement réparti? 5 23 31 ou 40 Hey, 23. 23. 23. C'est 31 Ah, encore une Ouais, fois, on fait que- sous-estime les femmes. 31 versus 46. Fait que les messieurs sont comme, non, faut le bien réparti. Les madames sont comme, ta gueule, assis-toi, balaye la maison. Fait qu'aux surprises, la notion de partage de la charge mentale est perçue différemment selon le genre des personnes interviewées. Question 2. Concernant la répartition détaillée des tâches, fruit d'une socialisation de genre qui favorise l'assignation des femmes à la sphère domestique,
76% d'entre elles déclarent que ce sont elles qui gèrent la décoration de la table et 57% la décoration du sapin. Les hommes prennent quant à eux plus part dans des tâches socialement plus valorisées car elles impliquent soit une certaine expertise ou de la force physique. Parmi ce type de tâches que feraient surtout les hommes, que je vais vous nommer, dites-moi lequel est l'intrus. OK? C'est des vraies statistiques. Là. A. Choisir le vin et le champagne. B. Porter le sapin. C. S'assurer que les enfants ne soient pas dans les jambes. Ou D. Ouvrir les fruits de mer. Les Françaises disent C. C'est ça à peu près? J'aurais dit le sapin. Le sapin, c'est laquelle qui est l'intrus? Ah, l'intrus, excusez. Ouais. Entre choisir C'est- le vin et le champagne, porter le sapin, s'assurer Ok, que les excuse-moi. enfants ne soient pas dans les jambes, ouvrir les fruits de mer. Ma préférée. C'est. C'est... Je vais aller avec les Vous avez Françaises. raison, parce que les monsieur qui s'occupe des enfants, voyons donc. Fait que oui, non, fait que les hommes, leur tâche dans la vie, c'est vraiment la boisson et ouvrir les fruits de mer. C'est vraiment une tâche. Ouvrir les fruits. J'adorerais être invitée dans un party de Noël C'est français, bon. personnellement. Je savais pas. Ouais, Ils ont oublié de dire aussi donner son opinion politique. Mais C'est vrai, c'est très masculin comme tâche. Fait que les tâches les mieux réparties au sein des couples sont le choix du menu, OK? Débarrasser la table et laver la vaisselle et faire les courses aussi. Mais évidemment, quand elles ne sont pas effectuées à deux, ces tâches-là, ben, les tâches reviennent encore plus souvent aux femmes qu'aux hommes. 28 d'entre elles assurent seules le rangement après le repas contre 5 des hommes quand ils sont tout seuls. Et 45 des femmes font seules les courses contre 5 des hommes. 41 des femmes établissent seules le menu contre 4 des hommes. Donc, pour citer la grande comtesse woke, Manal Drissi, sur Instagram, messieurs, voulez-vous qu'on vous mette de la crème de zinc dans la raie aussi? Voilà. On n'était pas loin du pot. On était pas loin du pot, ouais. Question 3. En vue du temps des fêtes 2019, un magazine français pour ados a initié un hashtag sur les réseaux sociaux dans le but d'enrayer les clichés de genre véhiculés dans les jouets pour enfants. Quel est-il? A. Un poupon pour un garçon. B. Let toys be toys. C. Une poupée pour Timothée. Ou D. Le rose, c'est pour tout le monde. Y a-tu hashtag Ho Festival? Festival Rose. Festival, merde. Ça aurait été bon, ça aurait été bon. Qu'est-ce que vous pensez? D, moi. Le rose, c'est pour tout le monde? oui. OK, moi aussi. Mais sinon, j'aimais bien peut-être je pense que c'est le deuxième, Toys Will Be Toys. Let toys be toys? Ouais. Ouais, c'est ça. Les Français sont comme non, ça n'aurait jamais marché en France. Ah, c'est vrai. Mais c'est t'as vraiment raison. un vrai slogan d'une autre campagne. Mais non, la réponse est A, un poupon pour un garçon. Ah, ouais, OK. Un poupon. Oui, ça marche. Hein? Oui, c'était du 15 novembre au 25 décembre 2019. Le magazine féministe pour filles Chica a encouragé les internautes à offrir un poupon à un petit garçon de leur entourage et à publier la photo sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ça disait que bercer, habiller, promener ou coiffer un poupon, lui parler, s'en occuper, apporte des compétences socio-émotionnelles et un imaginaire dont un garçon aussi peut bénéficier. Et selon la sociologue Sophie Odena, dans la journée à la crèche, quand les parents ne sont pas là, les garçons jouent avec des tutus et des poupons. C'est le seul moment où ils le peuvent, ce qui est un peu triste. Ouais, c'est Mais oui, c'est la vérité. Question 4. Oui, Est-ce vas-y. que- Est-ce que, à l'inverse, on parlait des filles aussi? Parce que C'est des filles jouer avec des... des autos, mettons, c'est-tu je bénéfique? je pense pas que c'est bénéfique. Je pense pas que ça amène des skills. Elle fait Font moins des de ménage. burns. Ouais, fait moins de ménage. Mais j'ai une autre question là-dessus plus tard qui va Ouais, revenir. OK, Ouais. cool. Question 4. Vrai ou faux? Le petit reine au nez rouge, Rudolph, et ses chums reines qui tirent le traîneau du Père Noël sont en fait des femelles reines. J'ai Vrai vu, ou faux? j'ai vu de quoi cette semaine? Semble-t-il que c'est vrai. Moi, je vais dire vrai. Ben, j'imagine que c'est vrai, là, mais Je vais je l'apprends si c'est vraiment le cas. Ça pourrait être une lubie féministe de ma part Peut-être, ouais. aussi. Ou peut-être qu'ils sont non-binaires. Ah, peut-être qu'ils sont non-binaires, t'as raison. En fait, je sais pas si on est rendu là dans le règne animal, mais en fait, c'est vrai, oui, because sexism is everywhere, la Yeah. gang. On a mégenré les reines tout ce temps. Depuis toujours! Non, mais miracle les de femelles Noël. peuvent pas tirer. Ah ouais, aussi mais gros Faut de pas assez même. forte. C'est- Ils benchent pas assez. Non, mais il y a quelques années, des femmes ont soulevé, et que c'est prouvé par la science, que le fameux traîneau du Père Noël était en fait tiré par des femelles
puisque les mâles perdent leur bois. C'est comme ça qu'on dit, des bois, au début du mois de décembre. Puis quand on voit les dessins animés, tout ça, ils ont tous des bois, ceux qui traînent le Est-ce que traîneau. vous saviez? Et donc, c'est des badass femmes fiables et indépendantes reines qui tirent le Père Noël depuis tout ce temps. Yeah. Bon, les femmes tirent le gars. On pourrait se décider puis le traîner jusqu'en enfer. Question 5. On en parlait plus tôt, la charge mentale de la maisonnée dans un couple hétéro est principalement sur les épaules des femmes, ce qui se transpose évidemment dans la période de Noël. Une étude de Britannique parue en 2018 a révélé que les hommes de ces couples passaient quant à eux en moyenne 11 heures pendant le temps des fêtes à faire quoi? A. Se cacher de leur famille. B. Faire semblant d'emballer les cadeaux. C. Jouer à des jeux vidéo pendant que maman prépare le repas. Ou D. Swiper sur des applications de rencontres. Il y en a un qui est vrai? Ouais, Moi, je dirais A. Se cacher de leur famille. j'ai entendu Je C. parle par expérience. Jouer à des jeux vidéo, il y en a qui peuvent relate. Ouais, c'est. C'est, ouais. C'est aussi. La réponse, c'est A. Se cacher de leur famille. Mon père fait ça. Hey, 62% des hommes interrogés ont admis désespérément vouloir passer du temps seuls, parce que les femmes, non, tu sais. Loin de leur belle famille, il y en a le tiers qui espèrent juste les ghoster, tu sais, comme disparaître sans avoir à s'expliquer. Il y a 22%, c'est vraiment très précis comme sondage, 22% utilisent l'excuse « j'ai besoin d'une sieste ». OK? Suivi de « faut que j'aille aux toilettes » à 17%. Et j'ai mal à la tête à 14 Oh my Hein? Ouais. Un homme sur 10 va dire qu'il va faire semblant d'avoir du travail à rattraper. 6 va faire semblant d'aller dans une autre pièce pour se mettre cute. Comme I need to freshen up. Ça, c'est notre excuse, messieurs. Et 5 sont prêts à faker un mal de ventre. Ouais. They lying. They be lying. J'ai quitté la table. Question 6. Qu'est-ce qu'a mis en vente Mattel, le fabricant de Barbie, en 2019, à la suite d'études qui ont démontré que 24% des ados américains avaient une orientation sexuelle ou une identité de genre, entre guillemets, non traditionnelle? Est-ce que c'est A, un Ken avec du vernis à ongles? B, des poupées non genrées? C, des poupées drag queen et drag king? Ou D, une Barbie au trait plus naturel? Au quoi? Au trait plus naturel. Au trait. Oui, au trait. Drag C'est les queen? drag queens, drag Drag? kings. Les dragues, ouais, moi aussi, les dragues, Il y en j'aurais a dit ça. des dragues. B, Il y a des... D, les Barbies au trait D. plus naturel. Ouais, Ouais, je pense que c'est juste ça. Mais peut-être. mais- Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme au naturel. Oui, bien sûr. Eh bien, la réponse est B, une poupée non genrée. Ah! Ouais. Mais quand j'ai voulu googler pour voir de quoi il avait l'air, on dirait que c'est plus en vente. Mais c'était cool, les images, c'était comme, il y avait des perruques, fait tu pouvais avoir une Barbie avec, tu sais, pas juste un corps de fille avec des vêtements de fille, il y avait comme toutes sortes de vêtements, toutes sortes de coupes de cheveux. Je trouvais ça cool. Ah! Mais on sait pas pourquoi ça l'a Mais- arrêté, genre. Je sais pas si c'est au Canada qu'il y en a plus, mais j'ai pas trouvé genre de traces nulle part. Il n'y en avait ouais. pas dans le film Barbie. Ouais. Ouais, Ben, c'est vrai. Oui. ben, il y a du monde qui relate à Alan. Aline? Aline. Aline? Aline. Aline, Dion. Céline. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas dans le même registre, pas tout. Mais fun fact, je savais pas ça, juste que dans les années 40, les jouets étaient pas vraiment genrés. Puis un jour, les fabricants ont réalisé que les familles achèteraient plus de vêtements, plus de jouets, puis plein d'autres gadgets si le marketing des produits différait selon les genres. Ils ont fait comme... Donc, encore une fois, toute la petite faute du capitalisme. Classique. Classique. Question 7. Une étude publiée en 2017 a démontré que les 3/4 des gens interrogés pensent que c'est une bonne idée pour les parents d'encourager les jeunes filles à jouer à des jeux associés à d'autres genres que le leur. Ça monte même à 80% chez les femmes et les millennials interrogés. Quand même une bonne nouvelle. Pour ce qui est des garçons, par contre, quel est le pourcentage de gens qui trouvent que c'est une bonne chose de les encourager à faire des choses associées aux filles? Est-ce que c'est A, 30%? On rappelle que c'est à peu près 80% chez les filles. A, 30%. B, 42%. C, 64%. Ou D, 71%. Oh mon Dieu, le plus bas. Le plus bas. Le plus moi aussi, bas? j'aurais dit le plus Ouais. bas. Ah. Ouais. Ben, c'est pas si pire, c'est 64%. Ah! Ouais, mais c'est 10% de moins que Ouais, les que pour les filles, filles, quand par même. contre. Ouais.
Puis c'est pire quand on interroge juste les hommes. Parce que ça, c'est at large. Toutes les sortes toutes les catégories d'âge, de génération, républicains, démocrates. C'est tout le temps moins bien vu que des petits gars fassent des choses de petites filles que l'inverse. Wow. Fait que, ouais, il y avait un peu d'espoir, mais finalement, non. Non, finalement. Ouais, dernière question. Oui, pas de poupon pour le garçon. Pas de poupée pour Timothée. Le rose, c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais pas pourquoi on se prend des petits accents. non. On s'excuse. On s'excuse. On devrait se partir un bol à excuses pour les Français. Ouais, on va faire ça bientôt. Question 8, la dernière question. Parmi ces conseils qu'on peut retrouver dans le guide de survie féministe pour les fêtes du magazine féministe français Roseau, lequel est vrai? A. La technique du pourquoi. OK? Fait que ça, la technique du pourquoi, c'est suffit de demander pourquoi chaque fois que tu entends une affirmation xophobe. OK? Genre, j'en peux plus des féministes. Pourquoi? Ah, ben parce qu'elles en font trop. Pourquoi? Ben, elles demandent trop d'affaires, on comprend plus rien. Pourquoi? Puis là, tu vois la personne se décomposer devant toi, puis c'est merveilleux. Fait que c'est la technique du pourquoi. B. Mettre les gens face à leurs contradictions. Ça, c'est, mettons, les gens qui abordent la question féministe en plein repas de famille qui s'y connaissent généralement pas du tout. Fait que là, tu leur dis, mettons la personne te dit « Ah, moi, je suis humaniste. Je suis pas féministe. » Puis là, toi, tu fais « Ah, fait que donc les droits des femmes et des minorités, ça, c'est pas important pour toi? » Puis là, il fait « Ah, non, c'est pas ça que j'ai dit. » Puis là, tu fais « Ben pourquoi tu veux pas être féministe d'abord? »« Ah, non, mais tu comprends pas, c'est trop extrême. Genre, c'est mieux d'être humaniste. » Puis là, tu fais « OK, fait que se battre pour les droits des femmes, c'est extrême. » Et là, encore une fois, la personne se décompose devant toi. C'est des bons trucs, hein, quand même. Fait que ça, c'est mettre les gens face à leurs contradictions. C, ne pas nécessairement être la féministe de service. Ça, c'est un autre truc. Tu n'as pas d'obligation à la pédagogie, qu'ils disent au magazine Roseau. Si tu n'as pas envie de te lancer dans de grandes discussions, tu as 2 possibilités. 1, dire gentiment mais fermement que tu n'as pas envie de discuter de féminisme et changer de sujet de conversation. Ou 2, renvoyer les gens vers des ressources féministes. Ça, j'avais jamais fait ça. Tu dis, mettons, je veux bien répondre à ta question et t'expliquer plus en détail, mais demain, avant ça, lis ces 3 articles et après, on s'en reparle. Mon rêve de faire ça. C'est bon, ça. C'est sûr que tous les messieurs abandonnent le combat puis me laissent tranquille après. Alors, est-ce que c'est la technique du pourquoi, mettre les gens face à leurs contradictions, ou Ouais, répétez la question, c'est lequel conseil qui est vrai? OK. Ah! Ouais, toutes ces Ouais. réponses. Oui, c'était un piège. C'était un petit piège sympathique. Toutes ces réponses, c'était pour vous donner des trucs. Cute. Puis en terminant, C'est je voulais vraiment dire, rappelez-vous de ce que disait Dora Camo, une prof de méditation pleine conscience. Mes recherches m'ont mené à toutes sortes d'endroits, d'accord? Dans une chronique dans le journal The Guardian, elle disait « Il n'y a pas assez de vin chaud, de cadeaux ou de beaux tapis de neige dans ce bas monde pour compenser pour la charge accablante qui incombe les femmes pendant le temps des fêtes. Alors, cheers to that! Cheers to that. Oh yeah! Et on va maintenant conclure avec l'édito de Emna qui va nous faire son édito. Voilà. Oui, merci pour cette magnifique... C'est une belle intro, hein? Oui, c'était très, très concis, très bon. Alors, petit édito qui conclut notre podcast. Alors, je me lance. À vous entendre, faudrait que je lutte contre le féminisme. Cache tes jambes, tu vas trop attirer l'attention. Arrête de mettre des pantalons, mets donc des robes puis des jupes de temps en temps, là, si tu vas attirer les gars. Montre pas trop d'intérêt, non? Ça fait fuir les hommes, ça. Mais là, sois pas 100% toi-même à la première date. Il ne faut pas lui faire peur en partant. Fais attention aux hommes. Ils ont des besoins qu'ils ne peuvent pas contrôler. Relax. T'exagères. Boys will be boys. T'es encore célibataire? Non, c'est parce que t'es trop difficile. Quoi, te coucher avec le premier soir? Il te rappellera jamais. Il va t'étiqueter fille facile. Comme le disait le grand Émile Nelligan, poète du 19e siècle, branchez-vous, tabarnak! Fille facile, hein, cette merveilleuse expression. Saviez-vous que, comme plusieurs autres expressions du genre, il n'y a pas de penchant masculin à fille facile? Hein, parce que c'est connu, un homme qui collectionne les conquêtes, ben, c'est un véritable Don Juan, hein, un Jean-François Brault de la drague, un gourou de la séduction.
Mais une femme qui veut pas se mettre en couple, puis juste faire le sexe avec des inconnus sans avoir à s'engager puis être pognée pour écouter toutes leurs anecdotes de hockey cosum plate, ah ben ça c'est le mal en personne. Une fille de peu de vertu. En même temps, faut pas être trop difficile non plus, hein, parce que ça aussi, ça met le monde inconfortable. En même temps, faut que tu baisses tes critères. Là. Les gars aiment pas ça, les filles stock up. Ah. Niveler vers le bas pour satisfaire les préférences des hommes. Cette personne m'avait si bien cerné. À sa défense, j'avais pas encore fait mon coming out de misandrie. Bref, ça devient mêlant un brin. Là. Nous, les femmes, faut-tu qu'on soit facile? Faut-tu qu'on soit difficile? Laquelle des deux options ferait que vous auriez une meilleure opinion de nous? Le suspense est insoutenable! Mais pendant qu'on s'ostine sur la manière dont les femmes doivent et ne doivent pas disposer de leur corps, qu'on banalise le fait d'exercer un contrôle sur leur corps et qu'on juge chaque micro-mouvement que fait leur dit corps, il y a des hommes qui sentent de plus en plus légitimes à s'approprier nos corps, à les regarder de travers, à les toucher sans notre consentement, à s'en servir pour juger la valeur de notre personne. Baby, it's cold outside. Ça sonnait de même. Ça s'en vient plus dark. À les violenter, à les tuer même. En 2021, une femme sur 200 au Québec a déclaré à la police une infraction commise en contexte de violence conjugale. Ça représente plus de 20 000 femmes. De 2011 à 2020, le taux d'infraction sexuelle déclaré par les corps de police, a augmenté de 78,1 %. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, parlez-moi de comment je me maquille ou de quelle injection j'ai eu d'en face. Le 6 décembre 1989, il y a exactement 24 ans, 14 femmes ont été lâchement abattues parce qu'elles étaient des femmes. Je lutte contre le féminisme. Ce sont les mots prononcés par Marc Lépine il y a exactement 24 ans pour justifier ces féminicides en série à l'École polytechnique de Montréal. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, continuez de vous battre contre les toilettes mixtes et les contes lus par des drag queens. Continuez de décider de nos corps, de notre identité de genre et de décider entre hommes. Ça se passe tellement bien jusqu'à présent. Voilà. Merci beaucoup, Emna. Oh yeah! Oh yeah! Alors, c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous aimé ça? Merci d'avoir été là. Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire, bien évidemment. Merci à toute la gang du Café Touillot pour le bel accueil. Merci, Dana. Merci à Martin qui nous a donné un coup de main, j'allais dire un coup de pied, non. Un coup de main à la porte et à la photo. Merci. Oui, on peut les applaudir, continuez. Merci à Gabriel Brassard-Lecourt qui nous a sauvés à la technique. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir. Et aux fabuleuses personnes qui nous écoutent aussi. Et merci à nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions tout au long de la saison et qui se méritent de fabuleux remerciements en ondes. Veux-tu en lire avec moi, Coco? Ben oui, merci à Élise Dubois. Oui, qui est là. Oui. Merci, Élise. Merci à Raphaël Royer. Merci à Ben et Joël. À Catherine Jaudoin. À Nick James. Charles Turcotte. Marie B. Et Mathieu Gaulin. Et si vous voulez, oui, on peut les applaudir. Si vous voulez qu'on vous nomme aussi, ben, abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com/farouche. Et merci à toi, my sister from another mother, Coralie Laperrière, tout le monde! Merci à toi, Emna Chaud. On remercie aussi Animation Concept pour la commandite, à Madame Levary pour le partenariat. On vous rappelle que vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour avoir un rabais sur les belles bobettes de menstruation. Oh yeah. Merci aussi aux invités, Anne-Sara Charbonneau. Hey! Que tu vas faire en janvier une heure, ton heure à la salle Claude Léveillé. Oui. On check tes réseaux sociaux pour S'il vous ça. plaît, oui. Et tu animes aussi un podcast qui s'appelle Pas peu fier avec Florence Nadeau. On s'en va écouter ça tout le monde. Et Noémie Le Ducroix, on s'en va regarder tes réseaux sociaux aussi. Tu vas refaire ton spectacle Ingrate. Donc, on s'en va regarder ça. Et le Woman's Planning, le prochain Woman's Planning, c'est le 12 février au Lion d'Or. Et merci finalement à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Pour votre magasinage coquin, les amis, utilisez notre code promo Farouche15. Et pour les prochaines dates d'enregistrement de Farouche en 2024, parce qu'on prend une petite pause là pendant les fêtes, ben consultez nos réseaux sociaux. On se laisse encore sur notre super jingle. Merci encore d'avoir été là. Et à la prochaine, les Farouches!
l'été. Un peu sauvage, c'est bar. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est fa, 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 farouche. Approche-toi pas. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le 3e et dernier segment de l'épisode 4. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde la prochaine fois, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. Et pour le prochain enregistrement du podcast en 2024, surveillez notre page Instagram farouche_podcast. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo FAROUCHE15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, les farouches!